Autre déclaration, celle du président turc Recep Tayyip Erdogan. Hier soir, il a comparé Benyamin Netanyahou à Adolf Hitler. On l'écoute. Ils vont nous faire regretter Hitler. Ce que fait Netanyahou est-il inférieur à ce qu'a fait Hitler? Non. Pour l'instant, Hitler n'était pas aussi riche que ce dernier. Il est plus riche qu'Hitler. Il reçoit le soutien de l'Occident. Toutes sortes de soutiens viennent d'Amérique. Et avec tout ce soutien, qu'ont-ils fait à plus de 20 000 Gazaouis? Ils les ont tués. Écoutez, l'Allemagne paie encore aujourd'hui le prix d'Hitler. C'est pourquoi l'Allemagne ne fait pas un bruit. Sa tête est penchée en avant, mais nous ne devons rien à personne. Je vais vous dire, c'est consternant. Et ce qui l'est encore plus, c'est l'absence ou très peu de réactions après cette déclaration. Gilles Miaili. Oui, les bras m'en tombent. C'est-à-dire, sans parler des Arméniens, on peut juste évoquer ce qui se passait il y a 5 ou 6 ans à Diyarbakir, où pendant 5 ou 6 mois, l'armée turque, sous les ordres de M. Erdogan, a détruit des villes, des villages. Je pense que personne ne sait exactement combien de victimes. On sait qu'il y avait presque 350 morts parmi les militaires turcs. Il faut juste signaler qu'Israël a perdu 160 pendant l'offensive terrestre, c'est-à-dire en 5 semaines, et qu'ils ont revendiqué presque 6 000 morts parmi le combattant de PKK. Ce qu'Israël aujourd'hui croit qu'il y avait 8 à 10 000 terroristes de Hamas tués. Donc on est dans à peu près le même ordre de grandeur. Lui, il ne peut même pas dire combien de victimes non impliquées a fait son armement, et il ose proférer ces genres d'absurdité. Mais en fait, il y a quelque chose que ces gens-là ne vont jamais pardonner aux Juifs, c'est d'être les victimes de probablement la plus grande monstruosité de l'histoire romaine. C'est impardonnable. Alors d'abord Joseph Touvenel et après Franck Tapiro. Je ne vais même pas commenter ce que dit Erdogan, qui n'a aucun sens. La Shoah, c'est la Shoah, ça n'a rien à voir, mais rien. Ce qu'il fait, par contre, pour lui, a un sens politique. Rappelez-vous que la Turquie occupait une grande partie de l'Europe jusqu'à il y a encore 150 ans. Et son rêve, c'est de reprendre la Grande Turquie, et c'est celui qui pèse dans le monde musulman. Et là, il fait un appel dangereux, haineux, il fait un appel au monde musulman en disant « Je deviens le leader, regardez, c'est moi face aux autres, les autres c'est l'Occident, et l'Occident représenté par Israël. » D'ailleurs, il faut qu'on ait conscience que c'est comme un jeu de cartes, si Israël tombe, nous on tombe. Mais c'est ça qui joue, et c'est très 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 dangereux, parce qu'il est prêt à faire sauter des gouvernements comme le gouvernement jordanien, comme le gouvernement marocain, qui sont des gouvernements sensés. Il est en train d'attisser l'extrémisme, et ça c'est très très grave, parce que le monde musulman est déjà à cran, et il en rajoute une couche de façon honteuse et abominable. Le Premier ministre israélien a réagi sur le réseau social X. Erdogan, qui commet un génocide contre les Kurdes et qui détient le record mondial d'emprisonnement de journalistes opposants à son régime, est la dernière personne capable de nous prêcher la morale. En gros, Franck Tapiro, Israël n'a pas de leçon à recevoir d'Erdogan. Non, mais il n'a pas de leçon à recevoir d'Erdogan, qui est un grand historien d'Adolf Hitler. Il connaît par cœur Adolf Hitler. Vous savez que faut regarder l'histoire de la Turquie. Je refais référence à la tuerie de 1915 concernant le peuple arménien, où n'oublions jamais que la Shoah par balle, en 41 jusqu'à 42, avant de passer à l'extermination finale, a été totalement inspirée sur le modèle turc. Il faut quand même redonner les bases, puisque quand Hitler demande à ses généraux, mais quand même cette Shoah par balle, ça va être long, ils lui ont dit, vous savez, et puis ça va se savoir. Et que lui a dit Goebbels? Il lui a dit, qui se souvient encore du massacre des Arméniens? Et c'est ce qui avait poussé Hitler à dire, ok, nous allons sur cette voie. De 39 à 41, ça s'est fini en 42, à cause d'un problème de morale des troupes. Donc il connaît par cœur Hitler. Deuxièmement, sortons d'Erdogan, c'est pas le seul à le dire. Mahmoud Abbas, le grand Mahmoud Abbas, pratiquement tous les 2 mois, à sa sortie sur Hitler, avec Israël ou Benyamin Netanyahou, qui fait le même boulot qu'Hitler vis-à-vis du peuple palestinien. Il faut écouter, il faut regarder, il faut enregistrer ce que les grands leaders arabes sur la planète disent tous les jours par rapport à Adolf Hitler. On essaye encore une fois de faire l'inversion. Donc on essaie de passer la victime en bourreau, le bourreau en victime, ça on le connaît par cœur. Au lendemain du 7 octobre, c'était Israël qui avait évidemment bombardé les kibboutz, c'était Israël qui avait tué les gens de la Nova Party. On est habitué à cela, mais là c'est carrément le projet. Et en fait là on se trompe. C'est que
l'ONU, bien entendu, totalement complice des terroristes depuis le démarrage, je le redis, que ce soit Gutiérrez et l'autre, sont complices du terrorisme. Parce qu'ils se gourrent sur quelque chose. Qui, aujourd'hui, peut ne pas condamner une forme de génocide ? Tout le monde condamne les génocides. Mais ce qui se passe à Gaza, c'est pas un génocide. Je vais vous lancer un nouveau mot que j'ai inventé, parce que ça correspond à ce qui se passe. C'est un terroricide. Oui, Israël commet un terroricide. C'est d'exterminer les terroristes. Et cela, moi je l'assume. On devrait tous l'assumer ici. Parce que admettre aujourd'hui que des malades mentaux, comme les gens du Hamas, puissent être en vie, ça veut dire qu'on condamne toute cette région. Et en premier, le peuple palestinien, qui est la première victime des terroristes du Hamas. Ne l'oublions jamais, bien avant le 7 octobre. Tapiro, même si ces bombardements ne font pas que des terroristes. Mais c'est la guerre, bien sûr. Mais la guerre, vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé à Raqqa, ou à Mossoul, ou à Dresde, ou à Berlin? Qui se souvient des milliers de familles, hommes, femmes, enfants tués à Berlin? Qui a pleuré une larme sur les Allemands nazis? Aujourd'hui, je suis désolé, on ne tire pas sur les populations, on tire sur des lieux. Et regardez, vous savez, le problème juridique de la guerre, il est clair. Il y a la loi de la guerre. Quand on tire d'un hôpital, d'une mosquée ou d'une école, la mosquée, l'hôpital et l'école ne sont plus des mosquées, des hôpitaux, des écoles, sont des lieux de guerre. C'est la loi qui veut cela. Donc quand on tire ou quand on cache des armes dans un hôpital, ça devient un lieu de guerre. Donc quand on bombarde cet hôpital, on bombarde des lieux de guerre. C'est la loi. Seulement, on a l'impression qu'elle ne s'applique pas quand Tsahal, qui en plus prévient la population avant les bombardements, le fait. Pourquoi est-ce que ça s'appliquerait contre Israël et ça ne s'applique pas contre la France, par exemple, pour tout ce qu'on a fait à Mossoul et à Raqqa? C'est quand même quelque chose d'étrange. Naïma, pourquoi est-ce que personne condamne les propos du président turc, ou très peu? Écoutez, en fait, je suis étonnée qu'on ne puisse pas le condamner ses propos parce qu'ils sont effectivement condamnables. Moi, je pense que de toute façon, Erdogan est égal à lui-même parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a de cesse de vouloir rétablir l'Empire ottoman. Tout simplement ça. Et effectivement, il s'adresse au peuple arabe, mais les peuples arabes, je pense que jusqu'en Algérie, l'Empire ottoman, parce que je précise que le Maroc ne faisait pas partie de l'Empire ottoman. Donc, comme je suis d'origine marocaine, j'en suis assez fière. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, les pays arabes, les présidents des pays arabes, les rois, etc., ne sont pas contents de sa manière à lui de s'adresser comme ça pour rétablir cet empire ottoman qui était loin d'être un bon souvenir pour les pays arabes. Mais je vous pose cette question parce qu'il y a eu le 7 octobre, ou plutôt le 8, où le monde entier était du côté d'Israël et disait haut et fort qu'Israël avait le devoir de se défendre. On dirait que près de 3 mois après, l'opinion s'est totalement inversée, que l'agressé est devenu l'agresseur. C'est pour ça aussi que je vous pose oui, mais c'est vrai que faut parler de cette tragédie humaine. Hein. Sincèrement, il faut en parler parce que ça nous fend le cœur de voir aussi ce qui se passe aujourd'hui. Moi-même, j'ai condamné à plusieurs reprises, bien sûr, le pogrom, le massacre de ces enfants, de ces femmes et de ces personnes âgées qui a été vraiment quelque chose d'absolument ignoble. Et je le redis encore, hein, c'est un vrai génocide qui a été commis le 7 octobre par un groupe terroriste, il faut le redire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe à Gaza. Évidemment. Et que ces Gazaouis sont malheureusement pris en otage aussi par les terroristes. Par les terroristes du Hamas. La pause, on revient dans un instant, on va parler des villes moyennes, désormais touchées par l'ultra-violence. Restez avec nous pour la suite de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1.